Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, cette allocution fait suite à la précédente, celle qui portait sur le mois de Rajab. Je rappelle que dans le mois de Rajab, le péché avait beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de gravité, était beaucoup plus grave auprès d'Allah. Ceci par l'information coranique et par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle qu'il fallait mettre en place une stratégie pour pouvoir s'éloigner au maximum du péché. Ceci aussi en préparation du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une opportunité à ne pas manquer. Je ferai des allocutions propres à la préparation sur le Ramadan. Mais ici, le lien avec le Ramadan est de dire que pendant le Ramadan, il faut absolument être prêt. Et pour être prêt, il faut réussir à se séparer du péché, à se défaire de l'addiction. Et cela demande du temps. Et ce n'est pas à la veille du Ramadan que la personne va réussir ce challenge. Donc il faut commencer avant. Nous avions dit, déjà pendant le Rajab, il faut s'entraîner à délaisser la désobéissance d'Allah pour pouvoir aborder Ramadan de manière saine, Inch'Allah. Très bien. Nous passons maintenant au mois de Sha'ban. Nous sommes entrés dans le mois de Sha'ban. Il y a le mois de Rajab, suivi du mois de Sha'ban, et ensuite nous allons entrer dans le mois de Ramadan. Donc nous sommes à peu près à un mois du mois de Ramadan. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Oussama ibn Zayd, qui a dit au messager d'Allah plutôt, au messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner un mois parmi les mois comme tu jeûnes le mois de Sha'ban. Il répondit, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois dont les gens se détournent situé entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes et j'aime que mon œuvre soit élevée alors que je suis en état de jeûne, rapporté par Abu Daoud et Nasaï, authentifié par Ibn Khuzayma. Très bien. Pour résumer le hadith, mes frères, il y a une question et deux causes. La question, Oussama ibn Zayd va interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il a remarqué que ce dernier multipliait le jeûne. C'est-à-dire que les compagnons du messager d'Allah étaient dans l'observation, car ils savaient que c'était le messager d'Allah, Rasulullah, mudafun ilayh. C'est-à-dire que c'est l'homme qu'Allah a élu pour le représenter sur terre, pour porter ce message à l'humanité. Et eux en étaient conscients. Donc ils observaient attentivement ses faits et gestes. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'il agissait sous l'effet de la révélation. Donc le jeûne, malgré que ce soit une œuvre cachée, parce que si je ne te dis pas que je jeûne, tu ne le sauras pas, il a quand même remarqué qu'il multipliait les jeûnes le mois de Sha'ban. Donc il lui a posé la question. Qu'ai-je à te voir jeûner autant pendant ce mois? Donc ça, c'est la question. C'est pourquoi tu jeûnes autant pendant ce mois? Le messager d'Allah répond par deux causes. La première, les gens sont distraits de ce mois. Ils sont insouciants de ce mois. Deuxième, les œuvres sont élevées vers Allah. Si vous retenez ces trois-là, vous avez retenu le hadith. La question, pourquoi tu jeûnes autant? La réponse, les gens sont distraits de ce mois, insouciants. Deuxième cause, et les œuvres sont élevées vers Allah. Très bien. Donc vous avez compris que notre allocution va porter sur ces deux causes. Nous allons méditer sur ces deux causes, Inch'Allah. Et la première va porter sur la première cause, qui est que les gens sont distraits pendant ce mois. L'insouciance, al-ghafla. Je rappelle que mon approche est la méditation. La méditation va signifier s'arrêter à l'information et faire fonctionner le cœur. C'est-à-dire, comme explique Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que chaque membre a une fonction. La fonction des yeux est de voir. Si tu ne regardes pas avec les yeux, tu ne fais pas fonctionner tes yeux. La fonction des oreilles est d'entendre. Si tu ne fais pas usage de ton ouïe, tu ne fais pas fonctionner tes oreilles. La fonction de tes mains c'est de saisir. Si tu ne saisis pas, tu ne fais pas usage de tes mains. La fonction du cœur, c'est atadabbur, ata'ammul, atafakkur, la réflexion, la méditation. Tout ça, ce sont les fonctions du cœur. Lorsque le cœur ne joue pas ce rôle-là, il ne fonctionne pas. Et donc le shir va dire que c'est exactement comme si tu regardes dans une direction opposée et que tu veux voir autre chose. Ce que tu veux voir se trouve à gauche, toi tu regardes à droite. Seras-tu capable de le voir? Non. De même, si l'information te parvient, tu ne fais pas usage de la fonction première du cœur qui est tafakkur, la réflexion, la méditation sur l'information, afin qu'elle puisse entrer dans ce cœur et se vêtir d'une réalité qu'elle n'avait pas auparavant, tu vas la vivre, tu vas la ressentir, alors tu n'as pas fait usage de ton cœur.
Et donc moi, c'est ce à quoi je vous invite. Faites fonctionner votre cœur afin que l'information parvienne au cœur. Quelle est la particularité de ce travail-là? C'est que lorsque l'information parvient au cœur et elle revêt une réalité qu'elle n'avait pas, alors les membres se mettent à bouger. Parce que les membres sont dépendants du cœur, comme nous avions expliqué à maintes reprises. Je reviens. Donc, dans cette allocution, nous nous intéressons à la première cause. Les gens sont distraits, insouciants pendant ce mois-là. Ou plutôt insouciants de cette œuvre importante qui est le jeûne pendant ce mois-là. Eh bien, donc ici nous voyons que le messager d'Allah enseigne à ce compagnon qu'il faut porter un intérêt particulier au moment où les gens sont distraits. C'est-à-dire au moment où les gens ne pensent pas à Allah, au moment où les gens sont déconnectés, au moment où les gens sont déconnectés de l'au-delà. Mes frères, il y a des réalités qui nous entourent, comme la présence d'un être divin qui est tapis dans l'invisible, mais il est là. Allah subhanahu wa ta'ala est présent, il existe. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça ne change pas, il est là. À toi d'entrer dans un état de conscience pour ressentir sa présence. Lui, il est là. Ça ne change strictement rien, que tu le ressentes ou pas. C'est nous qui avons à gagner à être conscients de sa présence. Mes frères, il y a aussi des réalités. Le temps s'écoule. Il n'y a qu'à regarder les gens dont les cheveux blanchissent, les personnes que nous avons connues enfants qui vieillissent, les personnes qui n'existent plus, ou plutôt qui sont morts, enterrés. Le temps avance. Et nous allons petit à petit vers la mort. Je vais développer sur ce point-là lorsque nous allons préparer le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et donc, celui qui n'est pas conscient de cela, que le temps avance, qu'il avance vers la mort, qu'il y a une vie après la mort, qu'il va mourir, celui-ci est déconnecté. Et donc, il est fi rafla, il est insouciant. Et donc, lorsque les gens sont dans ces états d'insouciance, c'est là qu'il faut viser les œuvres pieuses. Toi, tu dois être réveillé pendant que les gens dorment, Inch'Allah. Et mes frères, nous sommes ainsi par période. Quand nous sommes fatigués, par exemple, ou bien quand nous sommes face à des choses qui nous plaisent, ou bien quand nous sommes occupés. Je donne des exemples. Par exemple, entre le Fajr et le Zohr, la prière du Fajr très tôt et la prière du Zohr vers midi. Allah, subhanahu wa ta'ala, a légiféré la prière qui s'appelle Ad-Duha, la prière de Ad-Duha. Cette prière est souhaitable. Pourquoi? Car les gens sont distraits à ces heures-là. C'est une période où les gens vont au travail, vont à l'école, dorment. Le noble savant, Cheikh al-Usaymi, qu'Allah le préserve, a dit, je lis sa parole, le moment de Duha, c'est-à-dire milieu de la matinée, a été choisi pour accomplir 2 unités de prière, car c'est un moment de négligence. Parmi les gens, certains s'efforcent d'acquérir leur subsistance. Ce sont les nécessiteux. Tandis que d'autres les gaspillent dans le divertissement ou le sommeil. Ce sont ceux qui n'ont pas de besoin. Or, l'une des règles de la charia est que l'action prend davantage de valeur lorsque les gens sont inattentifs à son importance. Je répète, l'une des règles de la charia est que l'action prend davantage de valeur lorsque les gens sont inattentifs à son importance. Très bien. Donc, la règle de l'importance de l'œuvre lorsque les gens sont inattentifs, nous allons y revenir à la fin de l'intervention. Je vais conclure avec cela. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que le shir souligne que les gens sont distraits à ce moment-là. Très bien, nous continuons. Un autre moment où nous sommes distraits, c'est le soir. En majorité, nous dormons. Nous sommes fatigués. Donc c'est un moment de fatigue. Il est rapporté dans le hadith de Amr ibn Abasa, mentionné dans At-Tirmizi wa An-Nasa'i, dans leur recueil, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le moment où le Seigneur est le plus proche du serviteur est au dernier tiers de la nuit. Je répète, le moment où le Seigneur est le plus proche du serviteur est au dernier tiers de la nuit. Tu coupes la nuit en 3, tu prends le dernier tiers. À ce moment-là, c'est le moment où le Seigneur, Allah, est plus proche du serviteur. Et si tu peux être parmi ceux qui se rappellent d'Allah à cette heure-là, al-dhikr, alors sois-en. Si tu peux être parmi ceux qui se rappellent d'Allah à cette heure-là, alors sois-en. Subhanallah. Mes frères, la descente du Créateur au 3e tiers de la nuit est l'un des moments opportuns, les plus importants de notre existence. Le Maître, dans toute sa splendeur, vient au premier ciel, au ciel le plus proche, et ceci au dernier tiers. Et donc, il n'y a rien d'étonnant que c'est le moment où il est le plus proche de ses serviteurs. Et donc, c'est le moment où nous devons être éveillés. Nous devons être conscients. Or, la plupart d'entre nous sommes plongés dans l'insouciance. Et donc, comme j'ai dit, c'est ces moments-là qu'il faut viser. Mes frères, mes sœurs, je fais une parenthèse.
importante. Vous savez, ce type de récit, beaucoup de personnes ne s'intéressent à ces récits-là que du point de vue théologique. C'est-à-dire que lorsque ces derniers vont passer par les récits prophétiques Ahadith an-Nuzul, qui parlent de la descente du Créateur au premier ciel, ces derniers ne s'intéressent qu'à l'aspect théologique, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de répliquer aux gens de l'innovation. En essayant de dire, ces gens de l'innovation vont dire qu'Allah Ta'ala ne descend pas réellement, comment ça se fait que la Terre est ronde et qu'il descend au troisième tiers de la nuit, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, est-ce que le trône est vide? Toutes ces questions-là qui sont théologiques, ces derniers vont essayer d'y répondre, ils vont s'y atteler, ils vont avoir des réponses correctes, bâties sur des preuves. C'est une partie importante, mes frères, de la religion. Mais ce n'est pas le but de ces récits. Et ça, c'est Cheikh Salih As-Sindi qui m'a expliqué cela. En personne. Comme il expliquait, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, avec les compagnons, les sectes n'avaient pas encore apparu. La Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Jahmiyya, toutes ces sectes-là n'avaient pas encore apparu. C'est-à-dire que les compagnons ne pensaient même pas à ces gens-là qui se posaient des questions aussi ambiguës sur les textes religieux. Les compagnons s'intéressaient à quel aspect du texte? À l'information. Lorsque le prophète leur délivre l'information que Allah, celui qu'ils admirent, celui qu'ils adorent, descend au premier ciel, au troisième tiers de la nuit, pour les compagnons, ça devient un rendez-vous. Ça devient un moment important de leur vie. Ils organisent leur vie par rapport à ça. C'est à ne pas manquer. Et si tu faisais le tour des maisons des compagnons, quasiment sûr, tu les trouvais tous éveillés à cette heure-là. Qu'Allah nous pardonne. Moi-même qui parle, je ne suis pas ainsi. Et je demande qu'Allah me pardonne et me rende éveillé à ces moments-là, Inch'Allah. Et donc, comme je disais, c'est l'aspect le plus important de l'information. Ce n'est pas la réplique aux innovateurs, même si c'est important, mais ceci est venu après. C'est-à-dire que même ces personnes qui répliquent aux innovateurs, mais n'oubliez pas l'aspect important du texte. Pourquoi il a été révélé? Il a été révélé pour que tu viennes au rendez-vous. Si toi, tu passes ton temps à répliquer aux innovateurs, tu fais une partie de la religion, tu obéis à Allah. Mais après, tu vas dormir à cette heure-là. Tu as oublié la partie la plus importante. Allah subhanahu wa ta'ala, le but de ce texte-là, c'est pour que tu viennes au rendez-vous. Ce n'est pas pour que tu répliques. Ça, c'est un but secondaire par rapport au texte lui-même. Donc faites attention, le texte lui-même nous appelle à être présents à ce moment-là. Et donc si nous revenons au sujet, c'est un moment opportun, important pour tout le monde. Pourtant, nous sommes distraits. Très bien. Et la récompense est très grande à ce moment-là, comme nous allons voir, Inch'Allah. Très bien. Un autre moment, lorsque nous entrons dans les centres commerciaux, dans les marchés ou autres. Pourquoi? Parce que devant nous, nous avons de la marchandise, des choses brillantes, des vêtements, des parfums. L'imam At-Tirmizi rapporte, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, celui qui entre au marché et dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa al-hayyu la yamut, biyadi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, le sens approché, la traduction approximative, il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, lui seul, sans associé, à lui la royauté et la louange, il donne la vie et la mort, il est le vivant qui ne meurt jamais, en sa main est le bien, et il est capable de toutes choses. Alors, le compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt continue en disant, Allah lui inscrit 1 million de bonnes actions, lui efface 1 million de péchés, l'élève d'1 million de degrés. Mon frère, t'imagines qu'Allah t'efface 1 million de péchés juste parce que t'es allé au marché et t'as dit ça? Subhanallah. Et nous sommes distraits de cela. Nous sommes insouciants. Qui est-ce qui pense à évoquer Allah lorsqu'il rentre dans un marché? Très peu. C'est pour cela que cela a autant de mérite, comme nous allons dire, Inch'Allah. Et donc, comme j'ai dit, ce sont des périodes où nous sommes distraits. Et nous devons être éveillés dans ces périodes-là. Et donc, ceci confirme la parole du cheikh. Au début, les œuvres, quand les gens sont distraits, sont plus méritoires. La récompense est plus grande. Je vais conclure avec cela à la fin, comme j'ai dit. Je continue, Inch'Allah. Il y a aussi le hadith des 7 qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne au jour dernier. Et parmi ces personnes-là, les 7 qu'Allah cite, qui auront ce privilège d'être sous son ombre, le jour où le soleil sera rapproché, il n'y aura d'ombre que la sienne. Un homme, rajulun zakarallah, khaliyan, un homme qui évoque Allah, qui se souvient d'Allah.
par son cœur et par sa bouche, mais surtout par le cœur, parce que pour réagir comme il a réagi, c'est que son cœur a ressenti quelque chose. Et ses yeux se mettent à pleurer, ses larmes se mettent à couler. Mes frères, ceci aussi entre dans le contexte. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes seuls, qui est-ce qui pense à évoquer Allah? Qui est-ce qui pense à Allah déjà? Subhanallah. Pour beaucoup, la solitude, c'est le moment de désobéir. Donc, si une personne à ce moment-là, elle se rappelle Allah alors qu'elle est seule, là où beaucoup sont distraits, alors elle acquiert ces grandes récompenses d'être sous le trône d'Allah, d'être sous l'ombre, d'être sous l'ombre du tout miséricordieux au jour dernier. Et donc, le rapport, c'est que lorsque les gens sont seuls, en règle générale, ils sont distraits. Ils sont insouciants. Donc, je conclue par la règle. Les œuvres, quand les gens sont distraits, sont insouciants, ont plus de mérite, sont plus méritoires. Et la récompense est plus grande. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, qui chemine vers Allah, accorde une importance particulière à ces moments-là, où les gens sont distraits, pour justement ne pas l'être toi, par ton cœur. Car le cœur de ceux qui cheminent vers Allah ne dorment pas. Ils sont réveillés. Ils sont en état de yaqadha. Tu dois être réveillé. Tu ne dois pas dormir. Tu dois être conscient et ne pas être insouciant si réellement tu chemines vers Allah. Là où les gens dorment, toi, tu es réveillé. Toi, tu vas faire de cela un objectif. Celui qui chemine vers Allah va viser ces moments où les gens sont distraits. Et cela fera toute la différence au jour dernier. Maintenant, mes frères, mes sœurs, revenons au mois de Sha'ban. Nous disons que le mois de Sha'ban, il est bon de le jeûner, de multiplier le jeûne, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Osama ibn Zayd. Pourquoi? Parce que c'est un moment où les gens délaissent ce moment. Pourquoi? Le prophète donne la raison. Pourquoi c'est un mois délaissé? Car il dit, il se trouve entre deux nobles mois qui vont voiler ce mois de leur grande lumière. Le premier est Rajab. Pourquoi? C'est un mois sacré, comme j'ai dit. Très important. Le deuxième, c'est Ramadan. Et son mérite n'échappe à personne. Tout le monde connaît le mérite du mois de Ramadan. Et entre les deux, nous avons Sha'ban qui va être oublié par les gens. Et le prophète nous enseigne le mérite de jeûner ce mois-là. Car les gens sont distraits pendant ce mois-là. Ils ne pensent pas à le jeûner. Et le fait que le messager d'Allah ait spécifié le jeûne, ça veut dire que c'est le jeûne qui va être oublié pendant ce mois-là. Et nous devons nous concentrer sur le jeûne pendant ce mois-là, car c'est ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait. Donc, selon le modèle prophétique, nous devons multiplier le jeûne, Inch'Allah. Et ne pas être parmi les insouciants dans ce moment-là, Inch'Allah. Et si nous appliquons la règle, nous comprenons que la récompense du jeûne dans ce moment-là, car les gens sont distraits, insouciants de ce moment-là, est donc bien plus grande. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est plus savant. Et n'oubliez pas que dans la seconde allocution, je développerai sur la seconde cause, qui sont que nos œuvres sont exposées à Allah, montent vers Allah pendant cette période, et Allah est plus savant.